Marche des Vols-Ouverts, il y a également notre équipe de sensibilisation qui est l'Escouade Bleue, qui est un partenariat entre le Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, le Conseil régional de l'environnement et de développement durable du Lac-Saint-Jean et la Société de gestion environnementale. Essentiellement, c'est une équipe de jeunes qui vont se déplacer à travers le territoire puis qui vont accomplir une mission de sensibilisation liée aux matières résiduelles avec différentes thématiques selon les années. Comme dans le passé, l'Escouade Bleue faisait de la sensibilisation beaucoup dans le porte-à-porte sur les bacs de recyclage. On sentait que ça fait quand même plusieurs années que les bacs de recyclage sont arrivés dans nos maisons, mais encore aujourd'hui, il n'y a personne qui est un spécialiste de ça. Certains vont mettre des éléments qui vont être recyclables dans les déchets ultimes, puis à l'inverse, il y a certains déchets ultimes qui vont se retrouver dans les matières recyclables. Ça a des impacts sur les volumes qu'on va être obligé d'enfouir régionalement. On s'entend quand c'est le temps de faire la fête puis de faire les festivals, tout le monde est partant. Mais quand c'est le temps de récupérer les matières résiduelles dans son arrière-pays, c'est toujours un peu moins tentant. Donc, collectivement, on a un peu une mission globale à faire pour réduire ces éléments-là. Puis, dans le fond, inversement, quand on amène des déchets non recyclables dans les centres de tri, bien, ça complexifie beaucoup les opérations. Puis, ça a des impacts. Veut pas, on paye tout collectivement pour que le recyclage se fasse. Donc, on bénéficie tous de mieux travailler à faire notre recyclage. Donc, ça, c'est ce qui se faisait un peu dans les dernières années au niveau de l'Escouade Bleue. Cette année, l'Escouade Bleue faisait beaucoup de sensibilisation au niveau des festivals. Ça allait de manière complémentaire à ce qu'on offre comme service au niveau des Vols-Ouverts. Donc, l'Escouade Bleue faisait essentiellement de la sensibilisation auprès de la clientèle des festivals pour justement les amener à bien identifier qu'est-ce qui va dans les... qu'est-ce qui pourrait être soit recyclé, soit composté ou qui irait directement dans les déchets ultimes. Donc, l'idée, c'était vraiment de sensibiliser les gens sur toutes ces facettes-là. Ça se faisait essentiellement dans les festivals. Il y a aussi du service qui se faisait cette année dans les épiceries. C'est-à-dire que les gens allaient rencontrer les gens dans les épiceries, leur amener des sacs réutilisables, justement, pour réduire la quantité de sacs utilisés. Fait que c'est essentiellement ce type de sensibilisation-là qui se faisait cette année. Puis dans les années qui s'en viennent, dans le fond, il y a un nouveau mouvement pour mettre en place du compostage résidentiel. Et l'Escouade Bleue va travailler à sensibiliser les gens sur qu'est-ce que le compostage. On s'entend si on est capable de composter les résidus de table, si on est capable de recycler ce qui peut l'être, dans le fond, on va réduire la quantité de déchets ultimes qui vont aller dans nos écocentres et dans nos centres de tri. Donc, ça va avoir un impact sur notre facture à tous et ça va réduire la quantité de matière enfouie, ce qui pourrait quand même être assez bénéfique pour notre milieu de vie. Ce qui est un peu l'objectif de sensibiliser les gens puis de les amener justement à faire leur part dans cette mission-là. Donc, c'est un peu ça pour l'Escouade Bleue. Par la suite, au niveau des matières résiduelles, ce que la Société de gestion environnementale fait, c'est également des corvées de nettoyage. Comme il y a 40 ans, on a créé le parc centre-ville ici avec une grande corvée de nettoyage. Puis, je dis tout le temps, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Puis aujourd'hui, 40 ans plus tard, on fait encore des corvées de nettoyage à différents endroits. Comme l'année dernière, on est allé à la baie de Ptarmigan, qui est un lieu assez intéressant, comment je pourrais dire, assez riche en biodiversité, qui mérite d'être bien connu. C'est non loin de la pointe de Pointe-Racine-Vauvert. C'est un secteur assez marécageux où, dans le fond, il y avait des événements qui se faisaient dans le passé et encore aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de déchets qui étaient restés en place non loin des marais. Donc, il y a une corvée de nettoyage qui s'est faite. Et un peu à l'image de tout ce que la Société de gestion environnementale fait, c'est de partir d'un besoin du milieu. La baie de Ptarmigan, c'est un lieu où la communauté de Mashteuiatsh allait se rassembler d'année en année. Donc, que les lieux soient en bonne condition avec pas nécessairement des déchets à gauche et à droite. Mais dans le fond, c'est quand même assez intéressant pour en faire profiter les enfants, entre autres. Donc, c'est un peu à l'image de tout ce que la Société de gestion environnementale fait. L'idée, c'est de prendre un besoin au sein de notre milieu, de discuter avec les différents joueurs qui sont autour, soit avec les citoyens, soit avec des partenaires organisationnels, soit des MRC, soit les municipalités, soit des associations de lacs, soit n'importe quelle organisation
quelle qu'elle soit, même dans le milieu privé, pour justement aller développer un projet qui va répondre aux besoins pour faire en sorte que le milieu de vie puisse être meilleur aujourd'hui, mais aussi dans les 20-50 prochaines années. Je pense qu'on a une responsabilité collective par rapport à ça. C'est un peu vers ça qu'il faut pousser. Fait que dans le fond, peu importe c'est quoi le dossier, il y a toujours un volet environnemental qui s'y rattache. Puis dans le fond, notre mission, c'est vraiment de la mettre de l'avant pour générer une communauté où il fait bon vivre, et ça pour aujourd'hui et pour demain. Mon travail à la SGE consiste là, en développement de projets, faire la supervision des projets, monter, faire de toute la planification là, de ce qu'on a. En termes de projets, là, présentement cette année, on a fait les balises et les bouées de la rivière Péribonka. Ça a été quand même un gros projet qu'on a eu cette année. On a fait toute la partie nord de la rivière Péribonka en collaboration avec la MRC. Ça consistait à l'installation de nouvelles bouées, l'installation de nouvelles balises là, sur les bords de la rivière pour faciliter la circulation. Ensuite, il y a également là, des services conseils qu'on va travailler. Services conseils en environnement, on a eu de la revitalisation de bandes riveraines. Il y a des particuliers qui peuvent nous appeler quand ils ont des problématiques d'érosion. Mais sinon, il y a aussi le programme là, des racines pour notre lac, autour du lac Saint-Jean. C'est un programme avec l'OBV Lac Saint-Jean. Et nous, on est mandatés par l'OBV quand il y a des personnes qui souscrivent là, à ce programme-là pour aller justement faire des plans d'aménagement de bandes riveraines pour améliorer là, la qualité. Et on fournit les plans, on peut fournir aussi les services là, de plantation, c'est plus de projets clés en main. Également, comme gestion de projet, on va aussi parler là, du projet de la Pointe des Pères. On a aussi la gestion, mais il y a aussi là, de la remise en état qu'on veut prévoir pour cette année. Il y a des sentiers que ça fait très longtemps qui ont été aménagés. Ils ont été très bien aménagés dans le temps, mais le temps a fait son œuvre. Donc là, on est en train de travailler pour cet automne pour justement faire une remise à niveau là, des escaliers, des marches, des gardes, de tout ça. On a aussi des projets là, qui sont dans nos tiroirs pour le parc Centre-Ville. Le parc Centre-Ville, ça fait encore une fois, ça fait un bon moment que ça a été aménagé. Le temps fait son œuvre aussi. Les passerelles commencent à avoir un petit peu là, de pourriture, de détérioration. Donc, on veut là, faire une petite remise en état et proposer là, des choses là, à la ville de Dolbeau. On a aussi des projets avec la MRC Maria-Chapdelaine également. On a eu là, cette année là, le projet des points de rassemblement. Points de rassemblement, c'est des affiches qui sont installées un peu partout en forêt, dans la forêt de la MRC Maria-Chapdelaine. C'est des affiches qui disent, avec des coordonnées GPS, avec des points précis, au cas où il arrive des événements d'urgence, les services médicaux peuvent se rendre directement à ces points-là. Ça va éviter les pertes de temps, etc. Fait que c'est nous autres qui avons été mandatés là, pour faire l'installation de ces panneaux-là. Moi, je suis responsable de l'entretien des parcs, soit le parc de la Pointe des Pères, le parc de Centre-Ville à Dolbeau. Après ça, on fait aussi de la tondeuse, là, la coupe de gazon. Au niveau de la MRC, le petit parc aussi là, de vélo à l'entrée de Dolbeau. Après ça, bien, on fait la coupe de gazon en général. On fait aussi sur l'entretien. S'il y a des choses qui sont brisées dans les parcs, réparation de tables, on peut faire aussi des tables, on peut faire des aménagements au niveau de partout là, dans les parcs. Là. Après ça, on fait l'entretien des sentiers sur la Pointe des Pères, soit le débroussaillage, dégager. S'il y a des arbres qui tombent, on ramasse les arbres, on ouvre les sentiers, toutes ces choses-là. Des lieux de rencontre, ça en prend parce que quand les gens ils discutent entre eux, là, déjà, ils font des projets qui sont un peu plus éco-responsables que la majorité. Parce que quand c'est des choses qui nous sont imposées, on n'est pas au même diapason. T'sais.
Fait qu'à la maison, ben c'est tous les petits gestes comptent. Mais là, moi, ça fait tellement partie de mon quotidien. Des fois, je trouve que quand j'écoute les trucs pour sensibiliser à l'environnement, ben je trouve que c'est un peu redondant, mais il y a encore des gens à convaincre de toute évidence parce que il y en a encore qui jettent leur linge, puis il y en a encore qui ne vont pas à l'éco-centre, puis il y en a encore que, dans le fond, maintenant, on est de plus en plus équipés, dans le fond, pour contribuer à être des gens plus éco-responsables. Mais il y en a encore plusieurs qui n'utilisent pas ça, puis qui se foutent un peu des consignes. Je veux dire, le bac bleu, là, il y a encore du n'importe quoi là-dedans. Là. Ça fait que être éco-responsable, c'est aussi de suivre les consignes qui nous sont données pour protéger la planète. Moi, je trouve ça hyper encourageant. Là. Comme, il y a des consultations jeunesse qui sont faites, puis l'environnement vient systématiquement, l'environnement, c'est une préoccupation majeure pour les jeunes. Puis, comme je vous disais tantôt, l'hyperconsommation, ça a un bout. Là. Puis il faut tout le monde arrêter un peu d'hyper-consommer, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Fait que, puis c'est comme nous, on a choisi de voyager, mettons, aux 5 ans, pour ne pas prendre l'avion trop souvent. C'est qu'on ramasse nos sous, puis on fait des grands voyages une fois tous les 5, 7 ans. C'est juste une façon de penser. J'ai rien contre le monde qui va à Cuba tous les années, là, je veux dire. Mais c'est une façon pour moi de contribuer à, je ne veux pas me priver d'eux, mais en même temps, je voyage au Québec, j'encourage notre économie, entre-temps, puis des fois, ben, on prend l'avion pour aller ailleurs. Mais entre-temps, on voyage au Québec le plus possible en se disant que chez nous aussi, c'est beau, puis qu'on est capable de faire tourner. C'est que l'environnement, elle prend sa place de plus en plus, puis les jeunes en ont un grand souci. Puis on n'a pas le choix, hein? Les changements climatiques. Tu sais, moi qui ai toujours eu des jardins, là, je peux vous le dire, les changements climatiques, c'est bien, bien réel. C'est bien, bien réel. Parce que, tu sais, avant, là, il n'y a pas si longtemps, là, il y a 10-15 ans de ça, ça gelait tout le temps au mois d'août. Tout le temps. À cette heure, ça gèle au mois d'octobre. Tu sais? Fait que on a gagné quasiment 5 semaines de chaleur. Puis c'est vrai qu'il fait fret encore l'hiver, puis c'est vrai que... Mais, tu sais, il y a des changements, tu sais, les grands vents, des tornades, tu sais, les changements climatiques, c'est là, tu sais. Fait que si on s'en préoccupe pas... puis la population croît aussi. Ça fait que plus de voitures, puis, tu sais, nous, là, je dis tout le temps à mon chum, si je peux prendre ma retraite, on va en avoir qu'une voiture, tu sais. C'est sûr que quand on s'éloigne de la ville, ben tu sais, des fois, il y a des oppositions comme ça qui nous tracassent parce qu'on se dit, ben là, tu sais, ouais, on l'essayait à une voiture, c'était un peu plate pour celui qui reste à la maison, tu sais. C'est que, tu sais, c'est ça, il y a des trucs comme ça qui... Le transport en commun va se développer certainement plus que ce qu'il est maintenant. Il y a des choses qui vont se développer parce qu'on peut pas continuer comme on est là. T'sais, c'est trop. On est trop. Bonjour à tous, Eva Lalancette en direct du Garde-Manger. Je me suis trouvé un ami. Salut, toi. Oh. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment magasiner en vrac. C'est super simple et à l'instant. Fait que je vais abandonner mon ami. C'est à Mistassini, pour ceux qui ne savaient pas, juste à côté de la maison des jeunes et de la salle de spectacle. Donc, c'est parti, je vais aller vous montrer ça. OK, venez-vous-en, on va aller faire ça. Donc, on fait juste rentrer. Les locaux sont super beaux, vous allez voir, sont bien installés. Donc, comme j'ai dit, c'est super beau, bien organisé. Ils ont plusieurs variétés de choses. Fait que là, je vais vous montrer vraiment comment emmener vos plats puis magasiner en vrac. Fait que maintenant, on va commencer par peser le plat. Donc, vous arrivez là-bas avec vos plats, peu importe quelle sorte de plat vous avez, en autant que c'est refermable puis que vous allez pouvoir repartir avec. Donc, vous les emmenez puis les gens sur place vont les peser pour vous. Puis ensuite, vous allez pouvoir continuer votre magasinage en vrac. Donc, ça, c'est la pesée. Fait que là, maintenant que c'est pesé, vous allez simplement dire ce que vous voulez, quelle quantité environ, puis les gens sur place vont remplir vos plats de ce que vous voulez.
Donc, l'avantage de magasiner en vrac comme ça, c'est que vous sauvez sur les emballages en plastique à usage unique, puis que vous avez l'option de prendre simplement la quantité dont vous avez besoin, exemple pour telle ou telle recette. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Un autre avantage ici, c'est que, comme j'ai dit, c'est les employés qui remplissent vos plats. Donc, c'est pas tout le monde avec les mains sales qui vont aller fouiller ou remplir. Donc, comme ça, les bactéries ne se propagent pas, puis la personne, exemple, elle a les mains propres, puis elle va vous remplir ça. Fait que moins de chances d'avoir des microbes, moins d'inquiétude par rapport à ça. C'est super pratique. Fait que notre bol est rempli. On en a pour 1,12 $. Dans le fond, moi, j'ai pris des céréales. Puis ça a vraiment de l'allure, pour vrai, là, comment ça marche, comment ça fonctionne. Mon pot de céréales, c'est pas dispendieux, même prix qu'à l'épicerie. Là, on va aller payer, puis après ça, on va se retrouver tout de suite après. Donc, ce qui est le fun avec le garde-manger, c'est qu'il propose des produits bio de qualité. C'est sûr qu'il faut être membre pour pouvoir acheter, puis les prix sont moins chers, mais normalement, il faut vraiment être membre pour acheter là-bas. Vous allez voir, c'est super pas compliqué de s'inscrire. C'est vraiment avantageux d'acheter en vrac, c'est pas compliqué. Ils pèsent vos plats eux-mêmes. Ensuite, c'est ouvert du mardi au vendredi de 13 à 17 heures. Qualité-prix, ça a de l'allure. Puis, il faut payer en argent cash. Donc, c'est une autre affaire. Je pense qu'il faut être au courant à propos de ça. Mais à part ça, c'est vraiment simple. Je vous conseille d'aller faire un tour. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais j'espère que ça va vous inciter à acheter en vrac, à aller voir les produits qu'ils ont. Ils ont du détergent à lessive, du shampoing. Donc, il y en a pour tous les goûts, puis ça pourrait faire économiser sur les pots, puis votre argent. Le garde-manger, c'est une épicerie communautaire. En fait, c'est venu des gens du milieu en 2011. C'est une épicerie communautaire qui offre des denrées fraîches, diversifiées, le plus possible locales, à prix coûtant aux personnes qui vivent en difficulté financière. C'est vraiment ça, le garde-manger. À partir de là, on a développé au cours des années plusieurs différents services. Grâce aux dons qu'on reçoit, on a des bons d'achat pour aider 12 familles cette année qu'on aide à chaque mois pour être capable de leur donner une bonne base de nourriture qui va les aider au cours du mois. On donne des ateliers de cuisine aux enfants. On travaille beaucoup sur la qualité de l'alimentation, la saine alimentation, mais aussi à des coûts raisonnables. Fait qu'on apprend aux enfants à cuisiner des choses qui ne coûtent pas cher, mais qui nourrissent bien. Comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi avec Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire de la transformation alimentaire pour réduire l'empreinte au niveau du gaspillage alimentaire. On réussit à faire des mets cuisinés, des mets préparés de très bonne qualité. Ça fait grosso modo, c'est nos principaux services, en plus de ceux de référencement puis d'aide d'urgence en cas de besoin. J'ai toujours été, comment je dirais ça, j'ai toujours été sensibilisé à la cause des personnes démunies. Moi, quand j'étais jeune, je vivais dans un milieu, on vivait pas dans un milieu, j'étais pas moi-même dans une situation de démunie, mais on vivait dans un milieu, un quartier très, très pauvre. Puis j'ai toujours vécu à côté de la pauvreté, puis ça m'a toujours sensibilisé. Ça a toujours été présent pour moi. Puis il y a 6-7 ans, quand j'ai rencontré les gens de la table de sécurité alimentaire, j'avais justement un projet de mettre en branle du vrac pour les personnes démunies. Parce que je me disais, ça va donner un accès à faible coût à des produits qui sont vraiment pas chers, qui sont santé, puis on va les aider à cuisiner. Fait que c'est de là qu'on a parti le garde-manger, qui offre d'ailleurs une grande sélection de produits en vrac à très faible coût pour justement aider les gens à cuisiner puis à transformer pour avoir une bonne alimentation pour vraiment pas cher. On est ouvert à l'année. Le seul temps où on ferme, c'est entre Noël et Jour de l'An parce qu'évidemment, la plupart de nos membres, il y a beaucoup de dons qui sont faits. Il y a beaucoup de paniers qui sont donnés. Ça fait qu'on sait que cette période-là, la seule semaine de l'année où on sait que nos gens ne sont pas dans le trouble, c'est entre Noël et Jour de l'An. Ça fait que c'est le seul temps qu'on ferme. Et le reste du temps, on est ouvert à l'année longue, du mardi au vendredi, de 1h à 5h. Je suis Cléo Côté, je travaille pour la SGE, donc je m'occupe de tout ce qui est projet par rapport au jardin, par rapport à l'horticulture. Dans le fond, la SGE offre des activités, dans le fond, des ateliers pour les personnes âgées de 55 ans et plus.
Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en va dans les résidences de personnes âgées. On donne des ateliers sur les semis. Donc, on va planter avec eux des semis qui vont pouvoir transplanter puis avoir des légumes pour l'été, tout simplement. Mais j'ai apporté des gants pour ceux qui veulent toucher à la terre, là, pour travailler ensemble. S'il y en a qui ne veulent pas manipuler la terre, c'est pas grave non plus. Oui, c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai prévu, c'est que là, j'avais parlé avec Mme Higuet, je pense, que j'allais apporter des bacs à jardinage qui allaient pouvoir être disposés ici, que vous allez pouvoir continuer à jardiner par la suite. Donc, les semis qu'on va faire aujourd'hui, ils vont être transplantés. On a tout notre temps, de toute façon, on n'est pas pressé, puis c'est pas une présentation là, que je parle, puis que j'arrête plus. Là. On va travailler ensemble, puis ça va être le fun. Donc, ce que j'ai prévu, c'est pour les bacs, comme je parlais, là, vous allez avoir sur le terrain, j'ai prévu surtout des épices puis des affaires un peu plus faciles à jardiner, là, qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Fait que, tu sais, j'ai des épices comme de la ciboulette. Après ça, j'ai du basilic. J'ai de l'origan, si on veut. J'ai du persil. Ça prend un peu plus de temps à pousser, par exemple. Sinon, j'ai du thym puis de la sauge. Donc ça, vous allez pouvoir ajouter ça dans vos affaires. Ça va être quand même le fun. Sinon, j'ai aussi apporté de la salade puis des tomates. Puis après ça, vous allez pouvoir les transplanter dans les petits pots pour faire vos semis. Comme ça, ça va être vraiment favorable là, à ce que vos semis poussent bien. Donc, on va commencer par mettre la terre. J'en avais des deux côtés. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez. Donc, on va commencer par mettre notre terre, puis après ça, on va pouvoir mettre nos graines pour ensemencer. Ça ici, ça va servir à mettre là, vraiment sur vos petits bacs pour faire comme une serre, si on veut. Là. On peut la rapprocher, peut-être. On va mettre comme ça. Oui, là, dans celui-là, on va en avoir assez, puis si on veut en rajouter, on en rajoutera après quand on va avoir mis nos graines. Ouais, on va en mettre un petit peu ici, ça va être correct après. Bon, on a beaucoup de terre après les doigts. Oui, mais on va le laisser là pour faire le rang. Oui, on va le laisser là pour on va pouvoir commencer à ensemencer. Donc là, moi, je dis qu'on pourrait faire des équipes. On va séparer nos bacs en catégories. Là. On ne se mettra pas n'importe quoi ensemble. Fait qu'on va commencer par faire un bac avec des épices. Fait que là, je vais vous laisser choisir. On ne les fera pas nécessairement tous. Y a-t-il des épices que vous préféreriez avoir dans vos bacs? OK, on va prendre la ciboulette. Ciboulette, que c'est bon. Hein? Oui. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres que vous préféreriez? On pourrait s'en mettre, mettons, 3 dans ce bac-là. 3 sortes. Fait que là, il faudra en choisir genre 2 autres. Persil, perla. Persil, OK. Après ça, j'ai du basilic qui pousse bien, sinon... Basilic ici. On prend du basilic ici aussi? OK. Fait que là, on va en prendre 4. Fait que ceux-là, on va les mettre dans ce bac-là. Puis après ça, ici, on pourrait faire nos tomates puis notre salade dans ce bac-là. Fait qu'on a des tomates cerises, puis il y a aussi cette sorte-là qui est un peu plus grosse que les tomates cerises. OK. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire des rangées. Donc là, mettons que je fais l'exemple avec ceux-là, qu'on en a 4, là, ça serait l'idéal, là. Bien, si on fait comme ça, on va en avoir 2 rangées, là. Fait que moi, ce que je ferais, là, c'est que j'irais dans ce sens-là pour ceux-là. Je connais ça, toi. Ouais. Fait que là, vous avez 4 sortes, fait que j'essaierais de faire au moins 4 rangées là, pour qu'ils soient séparés puis qu'on puisse mettre les piquettes, qu'ils soient identifiées. Ici, ouais, je laisserais ça ici comme ça. Là, après ça, je ferais une autre rangée ici. Puis je pense que ça sera assez, là, étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi qui pousse. Là. Ouais, c'est ça. S'il y a vraiment trop de plants, mais là, on en enlève. Parce que s'ils sont trop collés, les racines n'auront pas de place pour pousser. Ça grossit pas. Fait que quand on voit qu'il y a vraiment là, deux petites tiges qui sont sorties trop proches, là, on en enlève une. Notre jardin. OK. Fait que ça ici, c'était les tomates. On va mettre les couleurs. Notre petit jardin. Ah, est-ce que vous voulez un verre? Les tomates, ça, c'est Oui, merci. Hein? Oui, bien là, ça serait fini. Fait que là, on va les arroser. Comme je disais, moi, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais passer ici avec un bac, puis je vais transplanter. Là, ça ne sera pas la semaine prochaine, je vais les transplanter par exemple, là, mais on va pouvoir transplanter vos semis dans les gros bacs de jardinage. Puis là, ils vont pouvoir pousser dehors. Salut à tous, Eva Lalancette en direct de son jardin dans sa cour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les avantages à faire du jardinage puis à cultiver ses propres fruits et légumes pendant la période estivale. Il y a 4 avantages que j'ai trouvés moi. Le premier est le suivant, c'est des fruits et des légumes frais. Évidemment, si vous les mangez tout de suite après qu'ils aient poussé, là, on va s'entendre. Mais normalement, c'est des fruits et légumes frais. Vous pouvez les faire congeler l'hiver si vous en avez en surplus. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas d'agent de conservation. Vous savez ce
qui a été dans vos légumes. S'il y a des pesticides, c'est vous qui les avez contrôlés. On est rendu au troisième avantage. C'est le résultat de votre propre travail. Donc, il y a une certaine satisfaction là-dedans, j'imagine. C'est valorisant de savoir que ce que tu manges, ben c'est toi qui l'as fait pousser. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien. Puis le dernier avantage, c'est qu'ils sont dans le fond de votre cour et donc ils n'ont pas voyagé des milliers de kilomètres pour arriver jusque dans votre assiette, contrairement à certains produits que vous achetez qui viennent à des millions de kilomètres, qui ont pris l'avion, l'autobus. Donc ceux-là, vous savez qu'ils viennent de vraiment pas loin, et c'est-à-dire de votre jardin ou de votre maison, si vous l'avez un petit pot dans votre maison. Je vais maintenant vous faire un petit tour de mon jardin. Il n'est pas très grand, mais c'est quand même convenable, là. Comme ça ici, on a quelques plants. Je veux dire, c'est pas énorme, là. Là, il y en avait en arrière de moi aussi sur le bord de la clôture. Mais c'est convenable. Puis, comme j'ai dit, c'est satisfaisant de savoir que c'est toi qui as cultivé tout ça. Et si vous ne savez pas comment décoller un jardin, c'est super simple. Quand vous allez aller acheter vos semences, votre terre, il y a des semences en magasin. Les gens sur place vont peut-être pouvoir vous renseigner, vous dire quelle terre utiliser, quelle sorte de compost, à moins que vous en ayez un maison, quelle sorte de compost rajouter à travers tout ça. Puis vous m'enverrez des photos. Salut!